أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de ce qu'on doit faire pour cette grande mois, cette mois béni Rajab. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je voudrais faire cette vidéo depuis avant que le mois arrive, mais j'avais pas eu assez de temps pour ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mois de Rajab est un mois béni en islam. En islam, les mois peuvent être grandis, les événements qui se passent dans ce mois. Les choses qui se passent dans ce mois et les mois aussi peuvent être un mois grand parce que c'est Dieu qui a décidé. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Parmi les mois qui sont grands en islam, Rajab fait partie. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les histoires, ils ont écrit, il y a beaucoup d'histoires des prophètes sallallahu alayhi wa sallam qui s'est passé en mois de Rajab. Même le premier verset du Coran est descendu sur lui dans le 27e jour du mois de Rajab. Donc vous avez vu le premier verset. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aussi, il y en a qui ont écrit plein de choses. Sayyidina Ali est né dans 7 mois, si je ne me trompe pas. Aussi, ils ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui ont écrit que sa mère elle est tombée enceinte dans 7 mois béni. Donc vous avez vu, c'est un mois qui est un grand mois. Et puis c'est un mois qui est respecté par les Arabes. Donc parmi les mois qui font pas trop de combats, qui font pas trop de mauvaises choses. Donc en islam, qu'ils arrêtent plein de choses grâce à 7 mois. Alhamdulillah Rabbil Alamin, je vous demande de faire savoir cette vidéo à toutes vos sœurs et frères, à les gens qui vous entourent. Ce que je veux dire, les secrets que je veux dévoiler ici, c'est très très important à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de ces mois. Même si après les mois qui arrivent, on peut toujours le faire. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est un secret qui est très très puissant et c'est des choses que si on fait dans 7 mois, bismillah subhanahu wa ta'ala, on verra quelque chose venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, premièrement, je vais vous donner ce que Cheikh Ahmadou Tidjane nous a dévoilé sur Salatul Fatih dans 7 mois. Chaque personne, je vous demande, à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui voient cette vidéo, je vous demande de faire à partir d'aujourd'hui, à partir de là où vous entendez cette vidéo, vous allez choisir des besoins sur votre tête et que vous voulez que Dieu vous fasse ça avant l'année prochaine, avant Rajab prochaine. Donc ça ne veut pas dire forcément c'est à Rajab prochain on aura ça. Non, même demain aussi on peut avoir ça. On peut le faire ce soir, même demain on peut avoir ça. Donc c'est si chaque besoin qu'on met dans la tête avant Rajab prochain, Inch'Allah, on aura cette chose. Donc pour certains, ça ne va même pas arriver à ça. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Cheikh Ahmadou Tidjane nous a dit, parce que dès qu'il nous a dit, il y a plusieurs personnes qui ont testé. Ils ont vu des miracles. Voilà pourquoi les grands maîtres nous enseignent ce secret. C'est de faire Salatul Fatih 1000 fois sur les problèmes qu'on a. 1000 fois sur les problèmes qu'on a. Cette pratique, on ne le fait pas pendant un seul jour. Non. Donc, si vous avez le temps de le faire un seul jour, vous pouvez le faire. Mais si vous savez que vous ne pouvez pas le faire, je peux faire 100 jusqu'à... Parce que je crois que ça reste un peu 10 jours et quelques. Donc, avant ça, vous pouvez le faire. Ou bien pendant 3 jours, vous pouvez le faire. Parce que pour moi, c'est une seule nuit. Je peux faire 1000 fois Salatul Fatih. Donc, si vous pouvez le faire 1000 fois, mais avant la fin de ce mois, il faut faire tout. De prendre ce problème dans votre tête et faire l'ablution, venir vous asseoir, faire Salatul Fatih 1000 fois. Ou bien si vous faites 100 fois aujourd'hui, demain 100 fois. Ou bien le matin 100 fois, le soir 100 fois. Mais l'objectif est de le faire 1000 fois avant la fin de 7 mois. Vous avez vu? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chaque personne qui fait ça, mettez un problème dans votre tête.
mettez un problème dans votre tête, que je veux que Dieu m'exauce sur ça, je veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala me donne la force pour avoir ces choses. Bismillah subhanahu wa ta'ala, vous allez avoir les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez avoir les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez être étonné aussi, la façon dont Dieu vous exauce ces choses. Donc ça, c'est un secret que moi-même, je me profite de les faire chaque fois. Donc, je vous demande de les faire. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous savez, souvent, il y a certaines personnes, ils pensent que lire Suratul Fatiha, c'est pas bien pour eux, dans leur pensée, quoi. Donc, ceux qui ne peuvent pas lire Suratul Fatiha, vous allez les remplacer avec Suratul Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chaque personne qui les remplace avec Suratul Fatiha, vous allez voir les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose, quand on le fait, après on va venir le témoigner ici, bismillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant, celui qui veut avoir la rapidité, parce que si on le fait, on ne doit pas être pressé, on va attendre avant le mois prochain de Rajab. Mais celui qui veut avoir la rapidité de ces choses, il faut faire 100 fois Suratul Fatiha, après 100 fois Suratul Fatiha, 100 fois Suratul Fatiha, 100 fois Suratul Fatiha. Vous allez faire comme ça les dés jusqu'à 1000. Donc comme je vous ai dit, ce n'est pas qu'on doit le faire une seule place. Voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin, chaque personne qui fait ça, vous allez avoir les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas expliquer. Alhamdulillah Rabbil Alamin, on va quitter sur Suratul Fatiha. Maintenant, on va dans Suratul Fatiha. Fatihatul Kitab. Je vous avais dit que les grands maîtres, ils ont confirmé que Suratul Fatiha, c'est Ismul Azam. C'est considéré comme Ismul Azam. En fait, c'est quelque chose qui est miraculeux, quoi. Wallahi, Suratul Fatiha. Les pratiques que j'ai fait sur Suratul Fatiha, je ne les fais jamais sur une autre chose. Suratul Fatiha. Fatihatul Kitab. Kitab. Voilà pourquoi les grands maîtres, ils ont dit que la mère du Coran, c'est Suratul Fatiha. Imaginez Ayatul Kursi, tous ces grands ayats Amana Rasoulou, tous ces grands ayats qui sont sur le Coran, tout ça là, leur mère, c'est Suratul Fatiha, même Suratul Yasin. Vous avez vu? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant, on va quitter ici. Vous savez, il y a des gens, on va le faire d'abord pour les besoins. Voilà, la vidéo sera un peu longue, mais c'est des vidéos qui sont très très importantes. Donc pour les besoins, vous savez, certaines personnes, ils ont des besoins, ils veulent avoir ça. Mais cette pratique ne nous amène pas seulement les besoins, mais ça nous donne élévation. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez tout juste vous lever la nuit, vous allez effectuer 4 rakas. 4 rakas, le premier raka sera li, bismillah subhanahu wa ta'ala. Alam nashra laka sadraka wa wada'na anka wizraka allazi ankhara zuhraka wa rafa'na laka zikraka fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Cette sourate que vous connaissez, c'est cette sourate là on va travailler avec bismillah subhanahu wa ta'ala. Si vous lisez premier raka Alam nashra, vous allez les lire premier raka une fois, deuxième raka 2 fois, troisième raka 3 fois, quatrième raka 4 fois. Maintenant, vous allez aller dans deuxième et dernier salam. C'est comme si quatrième raka, dernier salam. Si vous faites salam, vous allez faire astaghfirullah 100 fois sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir fait d'abord surah astaghfirullah 100 fois. Donc après astaghfirullah 100 fois maintenant, vous allez vous asseoir. Quand vous êtes assis, vous allez prendre votre chapelet. Vous allez lire Alam Nashraha en complet une fois. Maintenant, vous allez lire Ya Latifu, Ya Latifu. Vous allez lire ça 129 fois. Après, Alam Nashraha 2 fois, Ya Latifu 129 fois. Après, Alam Nashraha 3 fois, Ya Latif 129 fois. Alam Nashraha 4 fois, Ya Latif 129 fois. Alam Nashraha 5 fois. Après... excusez, il y a une blanche qui est venue me demander où est passé son chien. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant, Alam Nashra, à chaque fois si on les lit, on était à 5e, maintenant Alam Nashra 5 fois maintenant.
Surah Ya Latifou 129 fois. Alam Nasra 6 fois. Ya Latifou 129 fois. Alam Nasra 7 fois. Ya Latifou 129 fois. Alam Nasra 8 fois. Ya Latifou 129 fois. Alam Nasra 9 fois. Ya Latifou 129 fois. Maintenant là, vous allez vous arrêter. Les marabouts, ils connaissent bien cette pratique. C'est quoi? C'est en fait, cette pratique, ça nous attire la facilité dans toutes choses qu'on fait. Chaque personne qui pratique ça, Bismillah subhanahu wa ta'ala, normalement, vous allez remarquer chez vous la façon que Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite toutes choses. Même vous allez remarquer dans ces 10 jours, tout ce que vous allez dire aux gens qui vous entourent, ils vont accepter. Vous avez vu? Et puis vous allez avoir la facilité, même si vous envoyez quelqu'un, la façon dont la personne est pressée d'aller faire. Vous allez remarquer ça en ces moments. Donc, ce moment, il faut faire les doigts, demander à Allah subhanahu wa ta'ala la chose que vous voulez. On les fait pour un seul doigt une seule fois. On ne les fait pas 2 fois pour un seul besoin. Voilà, donc un seul doigt, ou bien on peut choisir plusieurs doigts. Parce qu'il n'y a rien qui peut dépasser Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Dieu peut faire tout. Toutes choses. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire toutes choses. Donc, alhamdulillah rabbil alamin, chaque personne qui pratique ça, comme ça, Inch'Allah, ne m'oubliez pas dans vos doigts, priez aussi pour moi. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner tous. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, que Dieu nous pardonne, parce qu'on peut faire plein de choses. Nous-mêmes, on ne sait pas, on ne pense pas même pas que c'est mauvais, mais peut-être c'est mauvais, mais c'est Dieu qui nous pardonne. Voilà, donc, prions tous, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana. Donc c'est très très important, même cette doigt après chaque prière, de les lire 5 fois, c'est très très important. Donc Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana. Dieu ne nous met pas dans les mauvaises routes après avoir nous guidés. Donc on ne nous met plus dans les mauvaises routes. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant si on quitte Alam Nashra, la méthode comme ça, il y a des marabouts qui pratiquent ça sur les écritures. Mais aujourd'hui, je ne peux pas parler, c'est très long. Mais cette écriture, si on fait, on va les transformer comme des nassis. Et il y a des pratiques qui le font. Mais chaque personne qui arrive à l'utiliser, c'est fini avec la pauvreté, Inch'Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut. Donc maintenant, on va quitter dans Alam Nashraha et Ya Latifou. Ça, c'est un grand pratique. C'est cette mois-là, je vous permets de le faire, Inch'Allah. Et puis tout le monde est autorisé de pratiquer ce que moi j'ai publié. Voilà, tout ce que je donne. On ne fait rien pour rien. C'est pour avoir la récompense venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que l'au-delà, nous aussi on peut montrer à Allah subhanahu wa ta'ala, on a essayé d'aider les musulmans. Donc Dieu aussi va nous récompenser. C'est comme ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant, on va aller sur un autre secret. Ce qui est le secret, parce que j'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes, ils sont suivis par des sorciers, par des djinns. Surtout la sorcellerie, c'est très très fort en Afrique, et des envoûtements. Vous avez vu, parce que les sorcelleries, c'est venu par égoïsme. Les gens qui sont très très égoïstes dans leur cœur, ça leur transforme en sorciers. Donc ils vont avoir des savoirs sur ça. Tout ça, la base, c'est de l'égoïsme. Mais, et aussi, si vous remarquez que vous avez quelqu'un chez vous, chaque fois si la personne dort, la personne se réveille et la personne fait le cauchemar, la personne a peur. Au milieu de la nuit, la personne se réveille et la personne a peur. Je vais vous dire le secret. Alhamdulillah, même si vous avez des enfants qui ont peur la nuit, peut-être vous avez des enfants chez vous, ils ont peur, ils se réveillent en pleurant. Ou même, ça arrive à des grands aussi, même ceux qui ont 40 ans, 50 ans, ça les arrive. Au milieu de la nuit, vous faites des cauchemars. Donc, ou bien vous voyez des choses qui courent dans votre chambre. Donc, souvent, c'est des djinns, des sorciers, ils font ça. C'est des choses qui existent, ça arrive à ceux qui ont déjà vu et ils savent ce que je suis en train de dire. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez lire A'udhu billahi min hamazatil shayatini wa a'udhu billahi an yahduruni. Donc, alhamdulillah, ce qui est وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني. C'est ça. Ça se trouve dans Sourate al-Mu'min, Aya 97. C'est qui est وقل ربي.
a'udhu bika min hamazatil shayatini wa a'udhu bika rabbi an yahduruni. Donc c'est ce doigt-là, vous allez lire chaque fois avant de dormir, 7 fois sur votre main. Si c'est votre enfant qui fait cette cauchemar, vous allez lui frotter le corps avec 7 fois. Ou bien si c'est vous-même, vous allez vous frotter le corps et le visage aussi. Donc vous allez voir, bismillah subhanahu wa ta'ala, si vous êtes suivi par des djinns, vous allez voir ces djinns-là va vous éloigner, ou bien des shayatines. Et puis vous allez bien dormir la nuit, ou bien vous allez lire Suratul Yasin 4 fois. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je vous avais dit le miracle de Suratul Yasin, même ceux qui ne veulent pas avoir des tristesses dans leur vie. Donc vous pouvez écrire Suratul Yasin sur un assiette et les laver. À chaque fois, si vous écrivez un peu, vous les lavez jusqu'à ce que ça devienne complet. Après, vous allez chercher un arbre surnommé Gabafi. Un arbre Gabafi, vous allez le faire bouillir avec. Chaque fois, vous allez boire un peu au moment Bayna Maghrib wa Isha. Entre les dernières prières de la nuit et avant-dernier, entre les deux, vous allez les boire. Vous allez voir, bismillah subhanahu wa ta'ala, Dieu va en finir avec tous vos soucis de cœur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant, après ça, ceux qui veulent obtenir Al-Daraja, comment être aimé par tous ceux qui vous entourent. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous allez prendre 450, ce qui est la valeur numérique de Watilka Hujjatuna et Hasbunallah wa Ni'mal Wakilu. C'est quelque chose que Dieu a donné à Nabillahi Ibrahim comme de preuve. Donc après Yarfa Darajatin, Dieu lui a levé sur le haut niveau. Parce que après Dieu lui a dit, le prophète Summa Auhaina Anitabi Millata Ibrahima. Donc après nous, on t'a envoyé pour suivre les chemins de Nabillahi Ibrahim. Donc Nabillahi Ibrahim, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de niveaux vers Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à Dieu lui a dit, c'est mon ami, Ibrahim est mon ami. Il a eu tout ça là à cause d'être patiente, quelqu'un qui a les sobres. Donc Alhamdulillah Rabbil Alamin, même son fils Ibrahim, Ismaël aussi était comme ça. Voilà pourquoi il a dit ça, Inch'Allahu minal sabirin. Donc, qui est lui, Inch'Allah, il sera parmi les gens qui sont patients, chaque chose qui les arrive, ils ne les montrent pas, ou bien les tristesses qui les arrivent, ils s'énervent, tout ça. Non, ils essayent de contrôler, quoi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, vous allez calculer, si vous connaissez la valeur numérique de votre nom, vous allez calculer ça et faire les zikrs chaque jour à partir de dernière prière de la nuit et avant-dernier. Donc, Baina Maghrib wa Isha, vous allez faire ces zikrs-là, Ya Wadudu Ya Hamidou, Ya Wadudu Ya Hamidou, plus 4, la valeur numérique de votre nom, plus 450. Donc, vous allez voir la façon dont Dieu vous enlève et les gens qui vous entourent, ils vont vous aimer aussi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, la vidéo a été un peu longue. Aujourd'hui, je vous laisse ici, Inch'Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Ali Muhammad.